Bonjour à tous et bon 1er décembre. Ça y est, nous y sommes à grands pas. Nous arrivons à cette fin d'année 2023. Il nous reste quand même 31 jours pour essayer d'apporter des changements pour entamer une nouvelle année en pleine forme et plein de confiance. Le message des anges avec le numéro 1 est celui-ci. La force vitale universelle qui est en vous réclame votre attention. Oui, parce que en numérologie, le numéro 1 représente le début, un nouveau cycle, le commencement. C'est aussi tout simplement l'invitation à l'innovation et la création. Donc oui, vous avez besoin de vous concentrer sur cette énergie divine qui vous entoure et surtout de faire attention à ce que votre âme réclame de vous. Nous sommes venus pour évoluer et nous avons en tout cas choisi certaines épreuves pour pouvoir avancer. Je ne vais pas vous faire la leçon de l'incarnation, même si peut-être que certaines choses à clarifier, ça serait bon. Mais voilà, aujourd'hui, avec ce nombre 1, c'est le début. C'est le début de quelque chose de nouveau, d'un nouveau moi. Vous savez que le 1 représente aussi votre propre ego. C'est le pouvoir de la manifestation, c'est la création, quelque chose en tout cas qui démarre. On peut recommencer à zéro, voyez. De zéro, on passe à l'étape 1. Donc, la force, la volonté, la détermination et la capacité à affronter n'importe quel défi. La confiance en soi et la détermination symbolisent la volonté de réussir et de réaliser ses objectifs. Alors, mes chers amis, commencez ce mois en confiance. Refaites un inventaire de qu'est-ce que vous pouvez jeter de votre vie. Avec un terme un peu vulgaire, jeter, un passé, des personnes, mais nécessaire pour essayer vraiment d'entamer un travail sur vous et commencer 2024 plein d'espoir, de confiance et apporter vraiment les changements dont vous avez besoin dans votre vie pour vous. Commencez une nouvelle relation, commencez une nouvelle façon de vivre. Alors, soyez aussi indépendant des tâches chez vous, des codépendances, des addictions. Bien, alors on va passer à l'horoscope. Balance. Balance, pour vous, il est question aujourd'hui de, justement, d'ancrage. Il est question d'être plus attentionné, de créer quelque chose de nouveau pour vous, autour de vous. Essayez tout simplement de consacrer du temps aux personnes qui le méritent réellement, qui vous entourent, qui sont sincères, qui méritent cette attention de votre part, cette chaleureuse présence et surtout cette chaleureuse envie que vous avez aussi d'être présent pour eux, de les aider, de les soutenir. Donnez de votre temps et de votre amour à qui le mérite. Abordez peut-être les choses de manière un tout petit peu plus sensée, d'accord? Arrêtez-vous sur ce qui est vraiment important. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Tout a une raison d'être et aujourd'hui on vous le rappelle. Cette façon d'aborder les choses de façon sensée va vous permettre de clarifier certaines étapes et états de votre santé aussi qui méritent, je dirais, de votre part une attention particulière. Parce que vous êtes certainement un cheminement de votre vie où vous devez vous remettre en question, donner à qui mérite et ne pas subir. J'ai le sentiment que certaines balances, personnes de ce signe, donnent à qui ne mérite pas, donnent à qui ne porte pas d'attention à vous, ni à votre souffrance. Ce sont énormément de difficultés pour quelqu'un, je m'en rends bien compte, mais encore une fois, si vous essayez de comprendre qu'est-ce que vous vivez, vous y trouverez certainement
une explication, une raison. Et de cette raison, vous pourriez démarrer différemment. Peut-être tout simplement pour reprendre en main votre destin, pour vous remettre sur votre chemin, en ayant auprès de vous des personnes qui peuvent vous aider en tout cas à cheminer et à avancer en toute sécurité. J'ai le sentiment que certains amis balance doivent faire aussi un tri autour de soi. Il est temps vraiment que vous entamez cette étape importante de votre vie. Faire être pour ce qui est mieux pour vous. Commencez à se délaisser de qu'est-ce que est lourd, difficile, malheureux. Il est temps que vous ayez confiance en vous et à la vie pour pouvoir démarrer à une autre façon de vivre au quotidien. Et vous savez, parce que je vous le dis toujours, la clé du bonheur est entre vos mains. Vous êtes une personne certainement très protecteur, très protectrice, très à l'écoute des autres, et cela vous fait défaut dans cette société que malheureusement est perdue. Pas beaucoup de personnes aujourd'hui regardent aux valeurs et à qu'est-ce que quelqu'un donne en étant dans cette bienveillance, dans la gratitude. Il y a surtout souvent du profit. Mais vous avez besoin de personnes bienveillantes. Bélier. Pour les amis béliers, il est question de remettre la magie dans sa vie. Ouais, un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle relation, un nouveau métier, que sais-je. Mais voilà, vous êtes prêts, on me dit. Vous avez les ressources et la capacité et les moyens à l'intérieur de vous pour faire manifester dans votre vie un rêve, je vous dirais. Oui, la vie est belle, vous savez. Alors si on vous empêche de croire en vos compétences, de vous réaliser, il est temps que vous choisissez pour vous. Il est temps que vous compreniez que la vie doit être vécue et pas subie. Vous avez ce grand pouvoir entre vos mains de ne pas vous laisser, ralentir ou tout simplement vous faire perdre pied par les autres ou par les événements. Toute expérience, et ces expériences, ce sont une grande leçon de vie, que si vous vous arrêtez quelques minutes dessus, vous y trouverez certainement des réponses positives pour apporter un changement qui est nécessaire. Tout changement est pour le mieux. Vous êtes prêts. Il est temps vraiment que vous aboutissiez dans certains domaines de votre vie. Alors, ne vous arrêtez pas, ne vous laissez pas arrêter. Il est possible qu'aujourd'hui, une poudre magique touche votre cœur, une nouvelle relation, une nouvelle proposition de travail, un nouveau départ qui peut vous amener très loin, mais surtout qui va vous remplir de bonheur, de joie. Et on recroit à la vie, au bonheur. Alors faites attention aux événements positifs qui peuvent survenir en cette journée. Mais surtout, si rien ne se présente, essayez vraiment de mettre en place qu'est-ce que votre cœur vous demande de faire. Cancer. Beaucoup de doutes pour les amis cancer. Un mental actif. Je pense que vous êtes dans l'incapacité ou dans le manque de courage pour prendre une décision. Il est peut-être temps de faire face à une situation, à une personne, parce que vous vous trouvez face à un mur. Je pense qu'il pourrait y avoir une personne qui peut vous empêcher d'évoluer, de vous réaliser, de vous sentir libre. Et il est temps vraiment que vous décidiez peut-être tout simplement à reprendre votre place, à donner votre point de vue, à réclamer fort que ce qui vous est dû, votre liberté par exemple. Je pense qu'il y a des amis cancer qui se mentent à eux-mêmes, nient en fait l'existence d'un problème. C'est comme si pour vous tout va bien. Au fin fond de vous, vous le savez que ça ne va pas, mais on n'accepte pas.
On n'a peut-être pas le courage d'affronter une personne, de s'imposer face à une personne, de dire qu'est-ce qu'on pense réellement, de se libérer de certaines chaînes que vous avez en tout cas créées vous-même. Parce que vous savez, vous avez toujours votre libre arbitre de pouvoir décider. Maintenant, si vous avez laissé les autres, en tout cas, prendre le contrôle sur votre vie, c'est sûr que c'est difficile à un moment donné, quelque part, se rebeller, mais du moins être soi-même. Aujourd'hui, on vous demande de prendre une décision, mais en étant dans la vérité, envers vous-même, vous savez. Arrêtez de vous mentir et regardez bien cette situation que vous vivez. Moi, je pense que c'est un lien avec une relation. Peu importe le lien. Il y a la peur peut-être de décevoir la personne, il y a la peur tout simplement peut-être voilà, d'une culture trop traditionnelle, trop cartésienne et on a du mal à s'en défaire, on a du mal à tenir en tête, on a du mal en tout cas à s'exprimer avec ses propres mots. C'est un peu comme si on vous étouffe. Vous n'arrivez pas à exprimer quels sont vos besoins. Et il est temps, mes chers amis, il est temps que vous vous décidez, que vous mettez fin, en tout cas, qu'est-ce que vous subissez. C'est pas forcément quelque chose de grave, attention. Hein. Moi, je pense vraiment que vous n'êtes pas libre de prendre vos propres décisions, de vivre comme vous le voulez, en fait, clairement. Hein. Et je pense que c'est un lien vraiment avec un lien de famille. En fait, c'est strict. Vous voyez, vous aimez cette personne ou ces personnes et il y a cette peur de décevoir. Donc, quelque part, on essaye de mettre de côté qu'est-ce qui est vraiment existentiel en lien avec la problématique. Le problème est là, vous le savez. Hein, vous ne pouvez pas faire les choses comme vous l'entendez. Il y a peut-être tout simplement envie, je sais pas moi, de prendre un peu de temps pour soi, de sortir ou que sais-je. Mais finalement, non, on vous donne des responsabilités, vous devez être engagé pour soutenir la famille ou que sais-je, voyez. Donc il est temps pour vous de prendre une décision. Peut-être que vous pourriez tout simplement trouver des compromis avec cette personne. Voilà, il faut en tout cas mettre fin à ce mensonge. Voilà, clairement. La décision que vous devez prendre va vous permettre de vous libérer et de faire face à ce mur qui vous semble incassable. Ben, je pense que vous pouvez faire tomber ces briques. Ça dépend de vous et de comment vous envisagez la suite. Capricorne. Ici, il va y avoir... je pense qu'il y a des amis Capricorne trop cartésiens, trop limitants, avec une éducation limitante. Il y a besoin vraiment de sortir de certains schémas qui se répètent sans cesse. Et ces schémas sont en lien avec quelque chose de caractérial. Voilà. Alors, ou vous êtes trop dans la spiritualité, dans votre religion, ou au contraire, vous êtes trop, enfin pas humaniste, mais cartésien, je dirais. Il y a deux opposés pour certains amis Capricorne aujourd'hui. Hein. C'est ou trop faire ce que la religion vous a appris, ou alors en fait tout à fait l'inverse. Vraiment avec des pensées limitantes, cartésiens, drastiques, durs peut-être envers vous-même et envers la société ou avec quelqu'un en particulier. Je pense que certains amis, si vous voulez finir une année en vous découvrant et peut-être entamer une nouvelle année de façon plus libre, je sens un emprisonnement dû en éducation pour certains d'entre vous. Hein. Il y a peut-être besoin tout simplement de quelqu'un qui puisse vous guider à vous détacher de certaines croyances limitantes, de certains points de vue très durs vis-à-vis de la société, du comportement des gens, etc. Hein. Il y a un équilibre à trouver en fait. Et peut-être tout simplement que vous êtes aussi entouré de personnes qui vous embrouillent l'esprit. Hein. Donc, il y a besoin de retrouver cet équilibre en refréquentant des personnes qui ont les mêmes idées que vous, hein, je vous dirais. Parce qu'on ne peut pas être d'accord si, par exemple, vous êtes trop cartésien et vous fréquentez une personne, par exemple, trop spirituelle. Vous ne pouvez pas trouver d'accord. Vous n'êtes pas du tout sous la même longueur d'onde, ce qui provoque aussi
après des incompréhensions et des disputes, d'accord? Je pense qu'il y a vraiment un équilibre à trouver. Ah, il y a des amis Capricorne qui sont vraiment à 100% d'un côté de la balance et donc, si vous voulez, c'est démesuré. J'ai besoin, en fait, vous avez besoin, pour certains, d'un équilibre, d'accord? Oui, il faut savoir être à l'écoute, garder ses valeurs, ses convictions, mais euh, pouvoir être vraiment dans une harmonie, ce qui permet de pouvoir avoir des relations aussi avec des personnes qui sont différentes de vous, soit un point de vue tout simplement aussi de pensée, de vie, hein. Mais ça peut permettre en tout cas une relation de perdurer. J'ai le sentiment en fait que vous êtes entouré de personnes qui ne vibrent pas avec vos propres énergies, hein. Vous êtes libre d'être dans vos propres croyances, de vous limiter si vous voulez. Parce que vous savez que parfois on se victimise et on se limite par nous-mêmes, par ses croyances, cette éducation. Pour un point de vue qui est trop cartésien, en tout cas qui est trop dur aussi envers soi-même et envers les autres. Il y a besoin de trouver cet équilibre. Si vous n'y arrivez pas tout seul, encore une fois, il peut y avoir un menteur, un guide, quelqu'un qui peut vous aider. La personne qui pourra vous aider, c'est une personne, en tout cas, qui a acquis énormément de sagesse, une personne que peut vous amener à réfléchir d'une façon plus ouverte, d'accord? Donc, je pense qu'il faut réorganiser aussi la partie spirituelle. Il faut tout simplement aussi trouver de l'inspiration en réunissant ces deux mondes, d'accord? J'ai des amis Capricorne perdus en fait dans une extrémité à l'autre. Besoin aujourd'hui de trouver cet équilibre. Gémeaux. On va me parler de relations intimes, on va me parler de belles relations sentimentales et on peut me parler tout simplement de triangulaire pour quelqu'un d'entre vous, hein. Donc une décision à prendre dans une triangulaire, une décision à prendre dans une situation qui a besoin de vous faire sentir bien. Je pense qu'il y a des amis Gémeaux qui vivent des situations relationnelles, hein, surtout avec son autre, compliquées. Peut-être, voilà, je vous disais, une triangulaire, voire tout simplement une relation ambiguë. Pour votre bien-être, il est temps de prendre une décision, de s'affirmer aussi, de savoir qu'est-ce que vous voulez réellement. Pour d'autres, on va me parler d'une belle relation en fait, hein, et tout simplement des décisions que vous prendrez pour évoluer dans cette relation. On peut tout simplement aussi se décider que pour les fêtes, on va passer un week-end en amoureux, voyez. Donc, une décision pour pouvoir prendre, pour pouvoir vivre cette relation pleinement, ou alors en tout cas y tourner le dos pour pouvoir essayer de rencontrer une meilleure personne. Mais je pense clairement que aujourd'hui, c'est une belle journée vraiment d'amour, de partage, et on prendra aussi tout simplement un engagement plus profond envers l'autre. Ça veut dire qu'on va passer à des étapes supérieures, ça va passer. On va réfléchir en fait attentivement à cette décision qu'on va prendre parce qu'elle apportera certainement un changement à la relation elle-même. Ce qui veut dire pour certains, on peut envisager le mariage, de fonder famille ou tout simplement de sortir d'une crise en prenant du temps pour soi. Ces périodes de fête adoucissent un tout petit peu, n'est-ce pas? Noël, c'est la fête en tout cas de la paix, de la réconciliation, du pardon. Donc vous comprenez qu'il y a des transformations et je pense qu'aujourd'hui, vous allez faire une démarche justement pour évoluer dans une relation existante et tout simplement peut-être pour démarrer, en tout cas, quelque chose de nouveau. Vous vous sentirez bien. D'accord? Vous vous sentirez bien aujourd'hui. Vous saurez que cette personne est votre âme sœur et que vous voulez, en tout cas, voilà, évoluer ensemble. Vous voulez retrouver peut-être la magie de votre couple qui était venu à manquer. D'autres prendront peut-être la décision de se séparer, mais tout simplement parce que je sais que quelque part il y a quelqu'un qui m'attend et que je peux vivre cette histoire pleinement, en me sentant bien, en partageant, voyez. Donc, il peut y avoir justement, pour certains d'entre vous, un petit problème de comment s'y prendre. Alors c'est clair, c'est une journée pour les amis Gémeaux où il y a une décision à prendre. Pour certains, cette décision vraiment est pour pouvoir vivre pleinement la relation, à pacifier peut-être une relation qui bat un peu des ailes. Après, vous pouvez l'adapter à d'autres relations, hein. Et cette décision va vous permettre vraiment de vous sentir mieux. Pour quelqu'un, ça peut être tout simplement s'en éloigner, se séparer, parce que je veux vraiment avoir des personnes ou une personne dans ma vie, mais qui me comprend, avec qui je peux énormément partager. Donc c'est une décision très importante pour les amis Gémeaux, pour vivre pleinement l'amour dans le relationnel. On peut l'adapter aussi aux familles, d'accord? Peut-être qu'il y a des amis Gémeaux qui se sacrifient énormément, et j'ai besoin vraiment de trouver, vous voyez, l'harmonie, l'équilibre dans la relation. Être aimé, mais d'un amour qui est partagé. Donc, certains
vont évoluer dans une relation existante, y apporter un changement, peut-être programmer des choses à faire à deux, hein, pour vraiment être ensemble et se vivre pleinement. D'autres décideront peut-être de mettre fin à une relation, mais encore une fois, parce que vous avez envie de vous sentir bien. Lion. J'ai une annonce pour vous aujourd'hui qui va vous déstabiliser. Vous pourrez apprendre quelque chose ou une information, voilà, pourquoi pas une vérité, que ça va vous déstabiliser. Si vous aviez des projets, si vous avez en tout cas prévu des choses, si vous avez fait des démarches, il est possible que tout simplement, il faudra patienter encore un peu parce qu'il y aura du retard. Pour qu'est-ce qui est des changements qui pourraient en fait être très importants pour vous, je pense que vous devez revoir deux, trois petites choses. Voilà, si vous avez un projet en fait, il y a quelque chose qui vous devez revoir. Alors, il est possible que certains d'entre vous, ils envisagent, je ne sais pas moi, de partir pour les fêtes et vous êtes dans l'attente de certains papiers. Il faut peut-être revoir la façon d'interagir avec les personnes avec qui vous communiquez pour avoir ces papiers, hein, parce qu'ils n'arrivent pas, clairement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des retards qui s'accumulent et des changements, en fait, à apporter à vos projets. Hein, parce que manque quelque chose, d'accord? Il faut revoir un peu certaines choses ici aujourd'hui. Et puis pour certains, c'est vraiment l'annonce en fait d'une vérité, d'un secret, d'une information qui vous déstabilise. Il faut faire preuve de tact aujourd'hui, hein, mes chers amis. Hein. Et puis, pour certains d'entre vous, il faudra tout simplement peut-être, je ne sais pas moi, observer, voyez, analyser cette situation, ces retards, de pourquoi on vous dit certaines choses, pourquoi maintenant, pourquoi ce papier n'arrive pas, pourquoi ce projet, je suis obligée de le modifier. Donc aujourd'hui, je dirais que vous devez analyser qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce qui vous parvient, qu'est-ce que vous vivez depuis quelque temps, de bien analyser cette situation, c'est qu'est-ce qui pourrait vous permettre tout simplement ici de mettre fin peut-être voilà à ces retards, hein, sur quelque chose qui ne vous parvient pas. Il y a toujours un problème pour avoir quelque chose, pour obtenir quelque chose. Donc voyez, essayez vraiment de ne pas vous laisser prendre par ce mental hein, qui peut vous déstabiliser. Certes que pour certains, c'est la nouvelle hein, qui déstabilise. Mais cette nouvelle, ça peut être tout simplement, encore une fois, un lien parce que vous deviez déménager. Par exemple, vous avez donné un préavis, vous devez déménager et pour X raison, ben, le logement ne vous est pas donné ou alors il faut encore attendre. C'est déstabilisant parce que vous allez vous retrouver dehors. Alors ne paniquez pas parce que plus vous paniquez, plus vous aurez du mal à trouver une solution. Analysez, soyez prudent, ayez du tact aussi si c'est pour un papier ou quelque chose, voilà, que vous avez un problème avec une personne qui vous doit quelque chose, bah, essayez vraiment d'être prudent aujourd'hui, d'analyser cette situation. Et c'est ainsi que vous trouverez une situation, une solution. Donc je pense qu'il y a du retard et des changements à apporter à des projets, tout en sachant que pour quelqu'un, il y a certainement des nouvelles qui vont parvenir, qui peuvent vous déstabiliser, qui peuvent être en lien avec un projet hein, que vous avez, hein, qui peuvent être en lien avec des démarches en tout cas. Donc patience, prudence, tact, et vous trouverez certainement une solution pour mettre fin à cette problématique que peut-être elle dure déjà depuis quelque temps. Hein, vous êtes dans l'attente, et ben il faut trouver une solution pour que ça bouge. Poisson, un rêve se réalise pour vous aujourd'hui. Une belle rencontre amoureuse pour quelqu'un, des réconciliations, des retrouvailles. Les soucis s'arrêtent, on trouve une solution. Il y a un peu de paix qui revient. Je pense qu'aujourd'hui, vous pourriez être en capacité d'apprécier qu'est-ce que vous avez, d'être dans l'amour de ce qui vous entoure. Donc peut-être pour certains d'entre vous, comprendre que si vous manque quelque chose, vous avez autre chose autour de vous, de commencer à être gras pour ce que vous possédez, hein, parce que c'est dans la gratitude qu'après vous aurez qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous avez encore besoin de combler dans votre vie. Mais je pense surtout que vous avez un merveilleux cadeau aujourd'hui. Pour certains, ça peut être vraiment un cadeau matériel, mais je pense clairement que
Certains amis poissons vont se faire ce magnifique cadeau eux-mêmes. Ce souhait qui va se réaliser, c'est que vous prenez conscience que s'il y a quelque chose qui manque dans votre vie, s'il y a quelque chose en tout cas qui n'arrive pas à vous parvenir, ben, en regardant autour de vous, vous avez déjà énormément en fait. On prend conscience de ce que nous entoure, on prend conscience en tout cas qu'on a une grande richesse, on a peut-être des personnes que voilà nous aiment énormément. Je sens un manque pour certains d'entre vous, ça peut être relationnel, d'accord? Donc si vous avez par exemple pour la période des fêtes cette envie de rejoindre quelqu'un qui vous manque, ben aujourd'hui vous allez tout simplement, je pense, prendre la décision et acheter ce ticket qui vous faut vraiment pour avoir la preuve sous les yeux que ça y est, j'ai pris la décision d'y aller, je l'ai sous le nez quoi, je l'ai sous les yeux et finalement je vais combler ce vide. J'ai la sensation en fait qu'il vous manque quelque chose et ce quelque chose pour certains d'entre vous va vous parvenir vraiment par des moyens extérieurs, un cadeau qu'on peut vous faire, quelqu'un qui va vous proposer un travail, peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, mais pour d'autres je pense que c'est vraiment personnel, intime à vous, hein. Il y a un manque, mais aujourd'hui vous allez réaliser ce rêve. Je pense que de vous-même vous allez faire des démarches en fait pour aller là où vous désirez aller. Ça peut être, comme je vous disais, un déplacement, un voyage pour les fêtes, retrouver des personnes, mais ça peut être tout simplement aussi pour se donner cet élan d'aller chercher un nouveau travail, une nouvelle relation amoureuse, donc sortir, faire des choses, voyez. Je pense qu'il y a une illumination pour certains amis poissons. Aujourd'hui, on va se faire ce cadeau de s'écouter et qu'est-ce qui me manque que je vais faire en sorte de l'attirer. Donc c'est très beau, n'est-ce pas? Un rêve va se réaliser hein, pour certains et il y a vraiment des problèmes qui s'arrêtent. Grâce à une prise de conscience, grâce en tout cas vraiment à ce coup de baguette magique qui va venir vous sortir d'une situation, voire d'un point de vue aussi, un point de vue de raisonnement hein, qui est un peu obscur. Hein. Il y a quelque chose en fait aujourd'hui que par l'extérieur va combler un vide et va surtout mettre fin à des problèmes, mais pour d'autres c'est vraiment peut-être tout simplement voilà une illumination qui va vous venir, vous êtes un signe très intuitif qui va vous permettre de pouvoir réaliser vos propres rêves, de combler un manque et d'avoir ce courage et cet élan d'entreprendre des démarches et de prendre des décisions qui changeront votre vie. Donc je pense qu'il y a des amis poissons aujourd'hui qui prennent conscience de la valeur hein, de ce qui les entoure et qu'est-ce qui manque, qu'on peut aller le chercher. L'important est de ne pas rester là à attendre. Donc il y a un investissement de votre part aussi. On démarre des démarches, on fait en sorte de voilà, réaliser son propre rêve, exaucer son propre vœu. Une illumination pour quelqu'un vraiment, hein, à titre vraiment intime. Sagittaire. Prenez le temps de méditer, de réfléchir, prenez le temps d'apprendre à patienter, à faire preuve de prudence, à vous découvrir. Il est temps vraiment aussi que vous preniez du recul sur une situation, une relation que vous vivez. Il y a besoin de s'isoler, il y a besoin d'apprendre à se comprendre, de comprendre quels sont vos attentes, quels sont vos problèmes aussi, si vous les niez, si vous les fiez. Donc il faut prendre vraiment le temps d'introspection. Aujourd'hui, on vous conseille de réfléchir, mais tout seul, voyez, parce que parfois, les personnes, oui, ils vous donnent leur point de vue. C'est toujours bon à prendre un conseil, mais qu'est-ce qui est bon pour les autres ne l'est pas pour vous. Mais peut-être qu'il est temps vraiment que vous vous arrêtiez quelques minutes, que vous réfléchissiez à qu'est-ce qui vous manque, à qu'est-ce que vous avez besoin, à qu'est-ce que vous vivez. De prendre du recul là où c'est difficile sur des événements. J'ai des amis sagittaires qui ont besoin de voir clair. J'ai des amis sagittaires qui ont besoin tout simplement en cette journée de se mettre au calme, de se laisser guider, de réfléchir, d'aller chercher à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui manque pour s'épanouir? Qu'est-ce qui manque pour se détacher de certaines situations? Qu'est-ce qui manque pour lâcher prise? Donc, prenez du temps pour vous aujourd'hui. Pour certains, il y a certainement un éveil spirituel qui est en train de se faire. Donc, dans ce cas-là, si vous vous reconnaissez dans ce cas de figure, n'hésitez pas vraiment à suivre un enseignement d'un guide, d'un maître spirituel, d'une personne qui a déjà acquis une grande sagesse, qui peut vous aider à ouvrir les yeux, à voir aussi les choses différemment, pour pouvoir les vivre différemment.
Si on a été élevé avec des enseignements, les enseignements humains, quoi, hein. Après, il y a la religion, il y a la culture, voilà, il y a les croyances limitantes, la société. Il est difficile parfois envisager autre chose pour résoudre un problème ou tout simplement pour s'en sortir. Mais il est temps de s'ouvrir. Donc aujourd'hui, prenez vraiment du temps pour vous, pour voir clair. Ressourcez-vous, apprenez à vous connaître. Scorpion, il y a une prise de décision qui va être très importante pour vous aujourd'hui. Une décision que vous prendriez avec détachement émotionnel. Vous allez en fait clairement vous débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus, que ce soit des personnes ou des situations. Aujourd'hui, avec ce détachement émotionnel, vous allez prendre plutôt une décision très objective, très claire. Il y a un éclaircissement pour vous. Vous allez être très lucide. C'est une loupiote qui s'allume. Et tout cela va vous permettre finalement de mettre des mots sur des situations et peut-être aussi tout simplement de comprendre certaines relations. Certes que pour certains, la problématique, je dirais, relationnelle, elle est difficile depuis quelque temps, mais il y avait un élément que vous échappait. Et aujourd'hui, je ne sais pas par quelle magie va vous parvenir cet éclaircissement, mais ça va être une grande prise de conscience qui vous permettra clairement de prendre une décision en conséquence. Mais de façon très intelligente, très réaliste. Vous savez, je pense que à long terme, vous savez bien qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous voulez. Donc finalement, s'il y avait une stagnation dans un domaine de votre vie et que pour X raisons, vous n'arrivez pas à vous décider, aujourd'hui, il va y avoir un déclic. Et ce déclic va justement vous permettre de prendre cette décision. Vous allez avoir vraiment une grande clarté, hein, beaucoup d'objectivité. Et je pense tout simplement que vous, pour certains d'entre vous, vous allez, continuer un chemin seul. D'accord? Ça peut être tout simplement, là, on quitte une relation, je quitte un travail. Les raisons peuvent être multiples, hein, vous devrez les adapter à ce que vous vivez. Mais il y a vraiment une grande preuve d'objectivité ici. Il y a un déclic pour certains d'entre vous qui va vous permettre de prendre une décision très objective, qui va, à long terme en tout cas, vous permettre certainement de vivre différemment de comment vous vivez jusqu'à présent. Vous vous débarrassez à ce qui ne vous sert plus, des personnes, des situations. Vous prenez vraiment tout simplement en fait la décision de mettre fin à tout ce qui est conflictuel, à tout ce qui est inutile dans votre vie, à ce qui est inutile à votre cheminement, à votre avancement, en tout cas à votre bonheur. Donc je dirais qu'il y a vraiment une belle prise de conscience pour certains d'entre vous. Taureau, ne faites pas parler votre ego aujourd'hui, d'accord? Il y a un faux sentiment d'étouffement ici, hein. Je pense que pour certains d'entre vous, il peut y avoir des addictions, d'accord, quelles qu'elles soient, de la manipulation, du mensonge, un attachement morbide, peut-être à vouloir réussir à tous les coups sur le plan matériel, l'argent aussi. C'est une journée en fait très 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 négative, hein, pour certains d'entre vous, hein, basée sur la peur la peur de manquer d'argent, de manquer de quelque chose, hein, si vous êtes je sais pas, imaginons que vous avez une addiction médicamenteuse, la peur de manquer de ces médicaments, parce que comment je vais faire après pour me sentir bien, il y a un manque dû à une addiction. Peut être tout simplement une addiction sentimentale aussi, hein, relationnelle, hein, donc la codépendance affective, hein, mes chers amis, hein. Donc attention vraiment à ne pas donner trop d'importance aujourd'hui, une importance démesurée en fait à ces addictions, à ces dépendances. Il serait bon pour vous de reprendre tout simplement un peu de force et un peu de courage pour vous faire aider de sortir de certaines addictions et dépendances. Dépendance aux jeux, médicamenteuse, alcoolique, de tout, hein, mes chers amis. Et alors, tout simplement aussi relationnel. Si vous vivez une relation de maltraitance, mais que vous n'arrivez pas à vous défaire de cette personne, parce que bon, vous l'aimez, parce que oui, ça arrive, hein. Parfois, il y a des gens qui sont dans des relations très moches, et pourtant, la personne vient me dire, mais je l'aime.
problème, ok? C'est votre choix, d'accord? Mais travaillez-y dessus, d'accord? Je pense clairement que pour certains d'entre vous, c'est une journée où cet ego démesuré va vous faire tomber dans une crainte, dans une peur, en fait, qui peuvent dépasser, que vous n'arriverez pas à gérer. Donc, canalisez cela et surtout, si vous êtes déjà suivi ou si vous ne l'êtes pas, envisagez de le faire. Il y a besoin de travailler sur des addictions pour les amis taureaux. Cette addiction, encore une fois, ça peut être vraiment dû à une relation. Peur de quitter ses parents, par exemple, voyez, pour faire sa propre vie. Peur de quitter cette relation parce que, cette personne me donne l'argent pour vivre parce que c'est elle, lui, qui me donne un toit, voyez. Donc la peur d'être aussi dans ce manque, de ne pas avoir un toit, de ne pas avoir d'argent, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire. En tout cas, il faut travailler ses addictions, il faut travailler ses peurs, il faut travailler aussi tout simplement ses dépendances. Il faut se libérer, reprendre vraiment le pouvoir sur sa liberté et sur sa vie. Trouver cette force et ce courage d'y travailler. Trouver tout simplement comment sortir de cette négativité, d'accord? Trouver plutôt une clarté. Il y a peut-être des amis qui ont besoin de comprendre, de voir clair dans ces dépendances. Pourquoi je suis tombée dans cette dépendance? Pourquoi je n'arrive pas à m'éloigner de cette personne qui pourtant me fait du mal? Donc, encore une fois, il y a peut-être besoin ici de faire clarté sur une situation. Vous voyez comment ça vous parle, là, ça parlera peut-être pas à tout le monde, c'est très spécifique, mais il y a une addiction à travailler, il y a une dépendance à travailler parce que cette dépendance vous enferme dans des peurs, la peur du manque, quelle que soit la raison. Il y a besoin de se faire aider. Demandez toujours en tout cas l'aide dont vous avez besoin. Et faites surtout aussi attention parce que parfois il y a ce faux sentiment d'étouffement qui vous empêche d'agir. Mais voilà, c'est un faux sentiment. Vous avez toujours votre libre arbitre pour prendre des décisions, pour vous détacher, vous défaire de ce qui est toxique pour vous. Verseau. Ça sonne pour vous vraiment quelque chose de très très beau pour cette fin d'année. Hein. Je pense clairement qu'il y a énormément de bonnes possibilités et de belles réussites pour les amis Verseau. Sur le plan professionnel, il y a vraiment la reconnaissance, la récompense, un nouveau travail qui vous satisfait. Ça peut être la signature d'un CDI. En fait, vous abordez avec confiance vraiment toutes ces opportunités qui sont en train de se manifester à vous depuis quelque temps ou qui vont se manifester. Je pense qu'il y a vraiment énormément de possibilités sur le plan professionnel et matériel. Vous pouvez atteindre des objectifs. Vous pouvez tout simplement, excusez-moi, signer un nouveau contrat de travail, ou une promotion, une augmentation. C'est vraiment une belle réussite professionnelle, matérielle, financière. Donc c'est l'investissement peut-être dans un logement, pouvoir finalement acquérir son propre logement, une voiture, que sais-je. Je pense qu'il y a énormément d'opportunités matérielles, financières, pro pour les amis Verseau actuellement. Et si vous en faites pas partie, ça va se débloquer pour vous, d'accord? Mais je pense surtout qu'aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle pour certains d'entre vous, surtout si vous étiez dans l'attente d'une réponse, d'une démarche administrative, voire tout simplement, voilà, d'un investissement, d'un achat ou d'une vente, par exemple. Des démarches que vous avez faites pour trouver un travail, d'une promotion. Il y a des bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui, hein. C'est vraiment très positif pour les amis Verseau. Mais ça touche aussi la famille, donc des projets familiales. Donc, vous voyez, peut-être qu'il y a des démarches à faire pour ces projets familiales, enfin des démarches que vous avez déjà fait et aujourd'hui les réponses sont positives, donc des bonnes nouvelles pour vous. Il y a quelque chose qui bouge sous ces domaines-là qui est très favorable en tout cas à votre réussite et à votre épanouissement, donc c'est très bien pour vous. Continuez, ne lâchez jamais rien. Vierge, vous avez certainement raté une belle occasion dernièrement, donc il y a quelque chose en fait qui est venu vers vous, mais vous n'avez pas su saisir. Ça peut être la rencontre sentimentale, ça peut être un travail, que sais-je, vous adapterez. Et maintenant, je pense qu'il y a de l'insatisfaction. Il y a aussi quelques petits ennuis pour quelqu'un d'entre vous. Il y a la lassitude, il y a le manque, il y a la nuit, il y a les questions qui restent en suspens. Comment j'ai fait pour ne pas comprendre, comment j'ai fait pour ne pas voir. Voyez, ça peut être tout simplement aussi dans une relation sentimentale,
que votre autre, par exemple, après vous adapter. Ça fait un moment qui sonnait la sonnette d'alarme et vous n'avez pas cru ou parce qu'accaparé par le travail et vous n'y avez pas vraiment porté attention, vous avez toujours reporté à plus tard. Et aujourd'hui, bah, peut-être que la personne bah, s'en va. Donc là, voyez, on se pose la question, comment j'ai fait pour laisser passer cela? Comment j'ai fait pour ne pas comprendre? J'ai raté l'occasion qu'elle m'a donnée, la perche que m'a perchée pour pouvoir, que m'a envoyée pour pouvoir sauver notre couple, par exemple, hein, voyez. Donc, il y a vraiment une occasion qui a été ratée et aujourd'hui, vous allez vous questionner en vous demandant comment vous n'avez pas fait pour ne pas comprendre, pour ne pas voir. Donc, il y a cette insatisfaction et il y a aussi peut-être tout simplement pour vous une réprimande de votre propre part. Hein. Donc, je vous dirais, ouvrez les yeux à l'avenir. Qu'est-ce que les gens vous disent sur les opportunités qui viennent vers vous. Sachez les saisir. Hein? Ouvrez les yeux et tâchez de repérer vraiment les opportunités qui viennent à vous. Là, il y a une opportunité qui a été ratée. Mais ne vous inquiétez pas. Pour certains, il peut y avoir l'opportunité de se représenter cette occasion. D'accord? Là où par contre, ça ne se représentera pas, la vie a certainement autre chose en réserve pour vous. Mais faites attention à ne pas commettre l'erreur 2 fois. Je sens des amis de la Vierge qui sont vraiment en fait dans un détachement parce que j'ai pas vu. Hein? Donc, ça peut être tout simplement un engagement de votre part par lequel en fait, bah, vous êtes, comment je vous dirais ça, bah, vous êtes dégoûté. Je me donne tellement et on voit rien. On le reconnaît pas. Voyez? Donc, je suis dégoûtée, quoi. Ça peut prendre plusieurs dimensions, hein. Pour certains d'entre vous, cette occasion ratée. C'est peut-être vous qui avez envoyé une perche à quelqu'un. Et cette personne ne voit rien. Donc, ça vous dégoûte. Voyez? Mes chers amis, à l'avenir, faites attention aux opportunités qui viennent à vous, à comment on vous parle, à qu'est-ce qu'on vous dit. Ça vous permettra en tout cas de ne pas raciser en fait après des pourquoi, des comment et de vous sentir seul, etc. Mais ça peut être aussi tout simplement de commencer à donner un peu plus à qui mérite vraiment à que vous donnez. Parce que pour certains amis de la Vierge, cette nuit-là, c'est parce que vous donnez aux mauvaises personnes. Et donc, il y a tout simplement aussi une sensation de non-respect, voyez. Ouais, on se détache. Du coup, on se replie sur soi parce que j'ai pas vu et parce que les autres n'ont pas vu. Ça dépend de quel côté vous vous mettez de cette situation. Donc, voilà, essayez d'ouvrir les yeux pour l'avenir, pour ne pas rater une nouvelle opportunité. Et si c'est des faits des personnes en face de vous qui ne vous reconnaissent pas à votre juste valeur, qui ne voient pas vos efforts, essayez en tout cas de vous détacher. Hein? Il y a des gens qui, je ne sais pas si malheureusement, en tout cas, si on serait tous pareils, on s'ennuierait. Hein? Mais voilà, si on ne voit pas tout ce que vous faites, ne vous attardez pas dessus. D'accord? Faites en sorte vraiment, vous, de vous épanouir. Après tout se résoudre en parlant. Mais voilà, je pense qu'il y a une occasion que vous avez ratée et aujourd'hui vous en prenez conscience et finalement là vous allez dire merde, comme j'ai fait à pas comprendre ou pourquoi j'ai pas saisi cette opportunité. C'est pas grave, il y en aura d'autres. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et à demain.